Bonjour amis internautes, merci partout. Cette News 24, une chaîne qui a été mise en Australie, dans la ville de Nika. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes venus clairement et puis expliquer très bientôt ça. Aujourd'hui, on a plus préféré parler de l'international et puis voir comment le monde va basculer très bientôt. Comme nous avons intitulé Trump au sommet de l'État, au sommet du monde, la fin de la suprématie américaine. Nous avons vu le BRICS se créer autour de Poutine, avec cette presque la moitié des grandes économies du monde autour de Poutine, la BRICS. Quel sera l'impact de nos vies? Trump voudra diriger d'abord les États-Unis comme un président normal, c'est-à-dire comme un pays normal. Or, le Congo est plutôt les États-Unis. On l'appelle toujours le gendarme mondial. Nambongo, Namisala, Namakambu, Nabenvention et beaucoup, il est le plus grand en ce qui concerne les problèmes du monde. Il y a qui résoudre les problèmes, il va passer par là. Mais l'autre Trump à l'équipe, quelles seront les implications sur nos vies? Surtout sur l'Afrique. Il faut que les gens sachent que ce qu'on mathématique, quand tu montes, l'apogée, on est juste à l'histoire, l'apogée et ça suit le déclin. Dès que Trump mettra ses pieds à la Maison Blanche cette année, c'est fini, bien sûr l'année prochaine, c'est fini, c'est le déclin des États-Unis. On a vu plutôt une campagne vraiment pas au niveau des États-Unis. Campagne très nauséabonde, là où les gens s'insultent. L'Amérique sortira divisée. D'ailleurs, c'est déjà divisé. Et un tel pays, telle puissance mondiale, ne saura plus être appelée puissance mondiale. Aujourd'hui, il y a des blocs qui vont se créer. Il y a déjà BRICS qui se créent. J'encourage beaucoup de pays africains de penser déjà loin, de voir très loin, d'aller déjà. Parce que Donald Trump, c'est au fait l'esprit du pouvoir fort. L'esprit que j'appelle l'esprit de n'importe quoi. C'est-à-dire l'esprit de quelqu'un qui se dit que, écoute, en fait, comme il dit, c'est l'Amérique. D'ailleurs, ça sera difficile pour lui d'accepter la défaite. Ce qui ne va pas se faire d'ailleurs, parce que l'Amérique sortira amoindrie, piécée. Est-ce que les Américains sont prêts à avoir Kamala Harris, une femme, comme chef de l'État? Non, je ne pense pas. Et si Trump passait, Donald Trump aujourd'hui au pouvoir, d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est de voir le pays comme les États-Unis. Avoir un candidat qui est prêt à être dans la Maison Blanche, qui est inculpé, condamné, plusieurs procès derrière lui. Ce qui est bizarre, mais il est là. Ça, c'est quelle démocratie? En fait, c'est la fin de la démocratie. Et ce sont aussi les limites de la démocratie. Là, je peux rejoindre mon frère Alain Foucault de ce point-là, parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'aime pas trop avec mon sang, mais du moins, je peux le rejoindre sur ce point. Ce sont des limites de la démocratie. On s'insulte. Il n'y a plus de fair play. Il n'y a plus de programme politique. C'est plus l'individu. Trump a amené le procès, a amené les États-Unis vers l'individualisation des candidats, des personnes. Mais il y a aussi un autre fait. Tous ces républicains que nous voyons à l'époque, vraiment tous les républicains sont représentés par ces messieurs Donald Trump. Donald Trump au sommet des États-Unis. C'est d'abord la fin de la protection de la démocratie et puis c'est le déclin des États-Unis parce qu'il n'y aura plus de référence. Quel est ce pays-là de référence? La monnaie de référence qui aura un président comme Trump qui lui s'est dit, il dit clairement, il est raciste. Il est clair. Il veut le pouvoir pour les Américains. Il ne veut plus tous ces gens qui travaillent, tous ces gens qui viennent. Il les a accusés d'avoir, ils mangent les chiens, ils mangent des chats. Ce qui est faux. D'abord, il y a trop de faux. Il sera élu par les faux. Ou peut-être par la peur de ce qui pourrait arriver.
Maintenant, il faut que les Africains se réveillent, que les Africains réalisent que nous ne pouvons plus être trop liés aux Occidentaux. Nous devons maintenant, nous aussi, protéger ce que nous avons. Le reste du monde ne vivra pas sans l'Afrique. Et nous devons nous valoriser. Autour des BRICS, ce n'est pas pour faire de Poutine le nouveau grand maître, mais plutôt amener des idées à changer de cap. La Chine sera là et c'est en train de tourner. Les choses sont en train d'aller de l'autre côté et petit à petit, dès que Trump entre au pouvoir, c'est fini. C'est fini, mes amis, c'est fini, parce qu'il n'y aura plus ce qu'on a appelé l'Amérique, monnaie de référence, le dollar. Non, ce sera le déclin. Ils ont atteint l'apogée. Même les Européens ne savent plus qu'est-ce qu'ils vont faire parce que tout est critique. Je n'ai jamais vu un pays où la campagne s'est passée comme aux États-Unis. Là, on insulte les femmes, on insulte tout le monde. Trump est en train d'insulter. Il est dans ce qu'on appelle les fake news. De fausses informations. Tout est dans des réseaux. Écoute, le président sera élu, si c'est Trump, il sera élu par des faussetés. J'ai honte, ils doivent avoir honte. Mais au fait, c'est là où nous partons, c'est le déclin. Ils sont allés au top après la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, la politique américaine n'est plus de référence. Ils ont aussi des critères de vote bizarres où tout le monde peut voter à 60% une personne, mais il ne passe pas. Il y a l'histoire de grands électeurs, limite de la démocratie. On ne vote plus selon le programme politique. On vote selon ce que la personne vous dit. C'est pratiquement, quand on dit ce qui se passe en Afrique, la démagogie, la désinformation. Donc on voulait tout simplement faire réveiller les Africains, leur dire qu'écoutez, il est temps maintenant de vous réveiller quand la grande puissance qu'on a beaucoup compté sur tombe. Il ne faut plus vous associer de temps en temps aux organes. J'ai vu au Congo, tout le monde était content. Oh, nous sommes élus dans l'histoire des droits de l'homme. Ah, on parle de quoi là? Nous avons plus de réfugiés à travers le monde, des réfugiés politiques. La Belgique a même recensé plus qu'avant. On parle de quoi? On parle de quoi? Nous devons plutôt nous quitter. Je félicite le Mali, Burkina Faso, Guinée, avec Mamadou Doumbouya. Et très bientôt, il y aura aussi des Gabonais qui vont emboîter les pas. Ça, c'est une façon de se valoriser. Nous pouvons nous réfléchir. Quand nous voyons ce qui se passe aux États-Unis, ça doit réveiller l'Africain. Dire que, oh, eux aussi, ça peut arriver. Moi, j'étais là étonné. Hein. Même si la fois passée, ils sont allés au Capitole et les voyous sont entrés. Et voilà. Mais ce qui est étonnant de voir un candidat prêt à être président de la République poursuivi par des affaires. Un faux quoi. Qui insulte. Il n'y a pas de programme juste. Des mensonges. Démagogie. Éclair comme ça. Et les Africains maintenant ont vu, nous avons vu, nous, les limites de cela. L'oncle Sam va tomber. C'est pareil, le déclic est venu, nos aïeux, qui à l'époque étaient colonisés par les Occidentaux. Ils ont vu l'homme blanc, ils ont dit, mais il connaît tout, il a tout, il est très fort. Il les a colonisés. Vous verrez quelque chose comme 7-6 blancs qui colonisent tout un pays à l'époque. D'ailleurs, avec la blague qu'ils ont découvert, beaucoup de choses. Je ne sais pas si les livres ont changé la découverte de l'embouchure du fleuve Congo par certaines personnes qui sont venues. Ils ont trouvé d'autres sur place, des histoires bizarres comme ça. Évidemment, ça c'est beaucoup. Mais nos grands-parents, le déclic est venu quand ils devaient participer à la guerre mondiale. Ils ont réalisé que ces gens-là sont vulnérables. Ils ont vu les Blancs tomber dans des batailles. Ils ont dit, ah bon, vous pouvez aussi mourir. Et nous pouvons aussi survivre à une guerre. On peut aussi vous aider à vous battre. Ah, ils ont dit, non, allons, indépendance, s'il vous plaît. Et nous aussi, nous devons créer ce déclic maintenant. C'est la génération d'aujourd'hui. Je parle plus aux jeunes Africains. Vous devez vous réveiller pour réaliser comment vous devez sortir de cette ONU, de ces histoires-là, de World Vision, beaucoup de choses qu'ils ont créées pour eux. Parce que c'est maintenant que nous voyons les limites politiques de ce pays.
qu'on appelait des grandes puissances. On voit ce qui se passe en France, partout. On nous déteste partout. Et nous devons être forts là. Vous devez faire un effort pour qu'une autre génération puisse naître. Une génération qui réfléchit. Cette condescendance est finie parce qu'on a vu les limites de la grande puissance. Trump élu, vive l'Afrique. À la prochaine. C'était Fiuwaka à la réalisation et à la caméra, c'était Léo Barungu. Très bientôt, on parlera du ballon d'or. C'est encore en rapport avec les jugements que nous voulons des autres. Allez, ciao.